Vous êtes encore très nombreux à vous poser la question. Le bac est-il réellement indispensable pour être éligible à la dévéloterie? On trouve sur Internet une avalanche de vidéos et d'informations souvent contradictoires à ce sujet. Malheureusement, beaucoup en profitent pour créer du contenu sans prendre le temps de vérifier les faits, simplement pour générer des vues. C'est justement pour cette raison que Canal Newman a décidé de revenir en profondeur sur ce point crucial. Aujourd'hui, nous allons clarifier, de manière fiable et précise, la question du baccalauréat et de l'expérience professionnelle dans le cadre de la dévéloterie. Restez avec nous, car cette vidéo pourrait bien faire toute la différence dans votre processus d'inscription. Bonjour et bienvenue sur Canal Newman, votre source d'informations fiable et rigoureuse sur la dévéloterie américaine. Ces dernières années, nous avons assisté à une véritable explosion de pages Facebook, chaînes YouTube, TikTok et autres plateformes dédiées à l'immigration. Beaucoup de ces créateurs se prétendent experts en matière d'immigration, qu'il s'agisse des États-Unis, du Canada, de la France, du Royaume-Uni ou même de l'Australie. Pourtant, il est tout simplement impossible d'être un expert de toutes ces destinations à la fois. La plupart d'entre eux se contentent de lire les informations présentes sur les sites gouvernementaux, sans prendre le temps d'analyser et d'approfondir la question. Leur point commun, c'est qu'ils présentent l'immigration comme un processus si simple que vous serez tenté de cliquer sur leurs vidéos, souvent pour être déçu ou, pire encore, pour nourrir de faux espoirs. C'est particulièrement le cas pour la question d'aujourd'hui. Le bac est-il réellement indispensable pour être éligible à la dévéloterie? Vous remarquerez que la quasi-majorité de ces créateurs vous répondront que non, affirmant qu'une simple expérience professionnelle de 2 ans sur les 5 dernières années suffit à garantir votre éligibilité. Cette réponse, bien qu'attrayante et remplie d'espoir, est souvent donnée sans comprendre la complexité des règles en vigueur. C'est une réponse conçue pour inciter au clic, mais qui, au final, risque de vous induire en erreur. Chez Canal Newman, nous avons une approche différente. Depuis nos débuts, notre réponse reste inchangée, oui, le bac est indispensable pour être éligible à la dévéloterie, sauf dans de rares exceptions liées à l'expérience professionnelle. Une vérité qui peut sembler décourageante, mais qui est fondée sur des faits. Nous préférons être honnêtes avec vous, même si cela vous incite à mettre un dislike, plutôt que de vendre du rêve et vous induire en erreur. Notre objectif est de vous préparer à toutes les éventualités et de vous donner les outils pour réussir, pas de vous tromper avec des informations simplistes. Avant d'entrer dans les détails techniques, écoutons ce que dit le chargé de communication de l'ambassade américaine à Alger à propos de cette question. Son intervention clarifie beaucoup de malentendus et renforce ce que nous allons développer par la suite. غير كيما اللي حق لنا السؤال هذا أنا ربحت في برنامج الهجرة وما عنديش الباك واش لازم ندير؟ يا جماعة اللي ما عندوش الباك نقدروا نقولوا باللي الإجابة راح تكون بالرفض في تقريبا كل الحالات. من الأحسن إنك ما تسجلش في أكتوبر. الحالة الخاصة الوحيدة هي لو كان عندكم عامين خبرة في مجال عالي الكفاءة. Comme vous venez de l'entendre, l'ambassade est très claire sur les critères d'éligibilité. Le baccalauréat ou l'équivalent est la voie la plus sûre. Concrètement, est-il vraiment possible d'obtenir un visa de diversité sans avoir obtenu le baccalauréat? La réponse est oui, mais c'est beaucoup plus rare et complexe que certains voudraient le faire croire. Sur le site officiel, il est clairement stipulé que pour être éligible à la dévéloterie, il faut avoir au moins un niveau de baccalauréat, ou à défaut, avoir occupé un poste pendant au moins 2 ans au cours des 5 dernières années, dans un domaine qui nécessite un minimum de 2 ans de formation ou d'expérience. Donc, si vous avez le baccalauréat, pas de doute, vous êtes directement éligible. Mais si vous ne l'avez pas, les choses se compliquent. Beaucoup de vidéos ou de blogs font croire qu'il suffit d'avoir 2 ans d'expérience professionnelle pour être éligible. C'est faux. En réalité, cette expérience doit être dans un domaine spécifique, et le niveau de préparation professionnelle spécifique, appelé le SVP, Specific Vocational Preparation, doit être supérieur à 7. C'est quoi au juste, le SVP? Le SVP mesure le temps qu'il faut pour qu'un travailleur typique acquiert les compétences nécessaires à un emploi donné. C'est comme une échelle qui classe les métiers en fonction de la durée d'apprentissage nécessaire. Par exemple, au niveau 1,
une brève démonstration est souvent suffisante, comme pour des petits travaux manuels. Ensuite, au niveau 2, on trouve des métiers qui nécessitent jusqu'à 1 mois de formation, comme ceux dans la restauration rapide. Les choses deviennent un peu plus complexes au niveau 3, où l'apprentissage prend entre 1 et 3 mois, typiquement pour des postes tels qu'agent de sécurité. Au niveau 4, le temps de formation s'allonge à 3 à 6 mois, ce qui convient à des professions comme secrétaire ou assistant administratif. À partir du niveau 5, qui nécessite de 6 mois à 1 an de formation, des métiers plus techniques comme mécanicien automobile commencent à apparaître. Ensuite, au niveau 6, avec 1 à 2 ans de préparation, on retrouve des professions qualifiées comme plombier ou électricien. Les niveaux supérieurs, comme le niveau 7, demandent entre 2 et 4 ans d'apprentissage, ce qui correspond à des métiers techniques avancés, par exemple, technicien en électronique ou charpentier. Le niveau 8, avec 4 à 10 ans de formation, est réservé à des postes encore plus spécialisés, tels qu'ingénieur en maintenance ou gestionnaire d'usine. Enfin, au niveau 9, il faut plus de 10 ans d'apprentissage, comme pour des professions extrêmement qualifiées telles que chirurgien ou avocat. Pourquoi est-ce important ? Parce que pour être éligible avec une expérience professionnelle, il faut que votre métier ait un SVP de niveau supérieur à 7. Mais voilà où ça se complique, la majorité des métiers qui ont un SVP supérieur à 7 nécessitent des études supérieures. En d'autres termes, ces métiers exigent presque toujours un baccalauréat ou plus. Cependant, il existe quelques exceptions. Par exemple, infirmier autorisé, registreur de NURS. Cette profession a un SVP supérieur à 7, généralement entre 7 et 8, et bien qu'elle nécessite une formation professionnelle spécifique, elle ne requiert pas nécessairement un diplôme universitaire dans certains pays. Les infirmiers peuvent être formés dans des écoles spécialisées ou des programmes certifiés sans avoir un diplôme universitaire traditionnel. Cela en fait une exception claire pour la dévéloterie. Contrôleurs aériens, Air Traffic Controller. Les contrôleurs aériens, qui ont aussi un SVP supérieur à 7, suivent une formation très spécifique, généralement dans des académies spécialisées, et peuvent accéder à ce métier sans diplôme universitaire, même si c'est rare dans certains pays. En dehors de ces exceptions, il est extrêmement rare de trouver des métiers éligibles avec un SVP supérieur à 7 sans avoir suivi des études supérieures. C'est pour cette raison que sur Canal Newman, nous insistons sur le fait que le baccalauréat est indispensable pour la majorité des candidats à la dévéloterie. Vous pouvez vérifier le SVP de votre profession sur le site officiel au net. Lien disponible dans la description de cette vidéo pour voir si vous êtes éligible ou non. Enfin, notez que même si vous avez obtenu votre baccalauréat en candidat libre, cela reste accepté pour la dévéloterie. Voilà, vous avez maintenant une réponse claire et documentée à la question du baccalauréat et de l'expérience professionnelle pour la dévéloterie. Ici, sur Canal Newman, on s'efforce toujours de vous donner des informations précises, sans fausses promesses ni illusions. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre le processus et vous a évité des erreurs, pensez à nous encourager en laissant un like. Et surtout, si vous ne voulez pas manquer nos prochaines vidéos avec encore plus d'astuces et de conseils pratiques, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Chez Canal Newman, on ne se contente pas de décrypter, on prépare ensemble votre futur. À très bientôt.